Bonjour. Eh bien oui, c'est ici même, dans la maison de campagne de mon frère Bruno, où il écrit beaucoup. Vous voyez derrière moi un tableau consacré à Hergé, une figure de Gainsbourg, qu'il aime beaucoup. C'est ici même qu'on a appris la sélection pour Cannes, enfin moi que je l'ai apprise, du film Les Deux Alfred, auquel j'ai aussi participé à une partie de l'écriture de ce film, une partie seulement. Mais c'est un film qui nous met en scène, mon frère et moi, dans une relation qui n'est pas tout à fait éloignée de celle qu'on a dans la vie. Donc c'est un film qui m'est extrêmement intime, qui représente ce qu'est le cinéma pour moi, enfin ce qu'est intimement le cinéma, c'est-à-dire le cinéma, c'est ce qui me relie à mon frère, à notre enfance, à mille et un secrets que nous partageons, à des choses tout à fait inconscientes aussi, certaines très très drôles, d'autres tout à fait tragiques, même si c'est pas du tout le cas dans ce film. Donc ça m'a rappelé en fait quand notre premier film qui s'appelait Versailles Rive Gauche, qui était un moyen métrage que mon frère avait réalisé vraiment avec ses économies, qui ne me semblait pas du tout destiné à rencontrer le public. À cette époque-là, c'était à la fin des années 80. Et quand soudain, il était sorti en salle et qu'on avait vu des gens faire la queue pour le voir. J'avais eu le sentiment d'une révélation, de quelque chose qui me surprenait, m'enchantait totalement. C'était que le public, qu'un public de gens qu'on ne connaissait pas, puisse s'intéresser à nos histoires. Jusqu'à présent, on avait fabriqué des choses ensemble dans notre vie de famille, dans l'enfance, destinées à nos parents, à nos cousins, mais évidemment jamais au grand public. Et là, euh, ça prenait forme dans l'espace public. Ben, c'est un petit peu la même chose, là, le fait d'être à Cannes, même si on est déjà venu à Cannes avec le film Adieu Berthe, à chaque fois, c'est comme comment dire, un adoubement, une renaissance, une confirmation, une consécration, enfin quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre du succès public. D'ailleurs, ça n'atteste pas du tout du succès du film, mais du fait que notre film prend soudain une existence autonome. Et il y a quelque chose en lui qui nous dépasse et qui nous emmène. euh, je ne sais pas, c'est un peu comme lorsqu'on a un enfant qui entre dans la vie d'adulte. Et il y a quelque chose, même d'ailleurs un enfant qui entre dans la vie, il a son existence et il y a quelque chose en lui qui nous échappe, à quoi on est profondément relié, mais qui nous échappe. Donc je dois dire, c'est une émotion considérable, très intime. C'est vraiment l'intime de l'intime, cette émotion-là. Ça ne fait pas toujours ça à tous les films dont j'apprends qu'ils aient du succès, qu'ils ont du succès ou qu'ils sont sélectionnés pour tel ou tel festival. Là, c'est une expérience tout à fait particulière qui me bouleverse en profondeur.